Dans ce texte, ils ont fait des alliances pour détruire Josaphat, pour toucher à la vie de Josaphat. Dans toute guerre spirituelle, bien aimée, les adversaires et les ennemis veulent toujours toucher à l'autorité principale. Si dans ta famille, tu es le seul ou la seule qui a donné ta vie à Jésus, sache que si l'ennemi entre dans ta famille, la première personne qui ciblera, ce sera toi. Parce que si tu es là, lui ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Si dans ton couple, tu es la personne qui a donné sa vie à Jésus et l'autre ne l'a pas donné, c'est toi qui seras attaqué. Si dans ton couple, entre vous les deux, tu es la personne la plus mature spirituellement, c'est toi qui seras la première personne attaquée. Et quelquefois, il faut comprendre les attaques, non pas comme des attaques te concernant, mais des attaques parce que l'ennemi veut toucher à quelqu'un dans ta famille. Mais pour qu'il puisse toucher, il faut qu'il passe la barrière que tu représentes. Et pour cela, il sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Donc le chrétien ne baissera jamais les bras. Amen. Parce que celui qui a l'autorité, si cette personne est touchée, les enfants peuvent être touchés. Et tout ce qui suit. Bien-aimés, les fils de Moab, les fils d'Ammon, les Ammonites arrivaient pour combattre Josaphat. La grâce des enfants de Dieu, c'est d'être informés de toute forme de guerre spirituelle. Dieu nous aime du nombre de ses adversaires. Josaphat, Dieu lui a permis d'être informé de la situation. Quand la guerre éclate spirituellement, Dieu te parlera. Mais ne prends pas cela à la légère. Josaphat était informé de leur provenance, de leur pays, de leur campement et du choix stratégique spirituel de cet endroit. Dieu peut nous parler directement ou se servir d'un envoyé ou de quiconque pour nous parler. Josaphat a été non seulement informé de cette attaque et de la multitude nombreuse qui s'avance contre lui et qui venait de l'autre côté de la mer depuis la Syrie. Bien-aimé, la Bible utilise le mot multitude. Donc ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Je ne sais pas, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ce à quoi tu pensais. Il y a certaines personnes, peut-être se sont dit, lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, c'est le moment d'être sous l'arbre à palabres. Vous savez, l'arbre à palabres, dans certaines régions, c'est un grand arbre. Hein. Les gens s'assoient sous l'arbre, soit pour trancher des affaires ou des sujets. Mais c'est aussi un arbre où les gens vont se reposer. Il y a du bon vent, l'arbre est grand, et les gens étalent soit la natte ou bien soit... Et ils sont là au repos, tranquilles. Bien-aimés, nous avons la vie en Jésus. Amen. Amen. Nous avons la paix en Jésus. Amen. Amen. Il y a une chose qu'il faudrait que tu comprennes. Tant qu'il y a des ennemis contre ta vie, Dieu ne peut pas te laisser être sous l'arbre à palabres. Ce n'est pas possible. Il va t'aider à régler d'abord le problème. Et après, il peut te dire, mon enfant, tu peux être sous l'arbre à palabres. Tu peux être dans toute ta tranquillité. Mais la plupart des combats ne te concernent pas en premier. Cela concerne ta famille. Et il faut prendre cela en considération. Josaphat est un être humain. La Bible dit dans le texte que nous avons lu qu'il éprouva de la crainte. Il peut arriver que le chrétien éprouve de la crainte face à une situation difficile ou une situation complexe et délicate. Mais il n'oubliera pas que son Dieu est El Shaddai. Amen. Amen. Que son Dieu est El Jireh. Amen. Amen. Que son Dieu est El Rapha. Amen. Amen. Que son Dieu est El Sabaoth. Amen. Amen. Bien-aimé, la crainte viendra. Mais la foi est là. Ce n'est pas parce que la crainte gagne ton cœur par rapport à une situation que tu n'as plus de foi. La foi, elle est là.
Et la foi a toujours le dessus sur la crainte. Quelle que soit la situation, l'Éternel, ton Dieu, a toujours promis d'être avec toi en temps de guerre. Tu n'es pas seul. Le roi de Juda a un réflexe que souvent n'ont pas ceux qui ne sont pas remplis de crainte, ou quelquefois ceux qui ont la crainte. Le roi de Juda ne s'enferme pas dans la peur et dans l'angoisse. Il ne commence pas à se plaindre, ni à s'apitoyer sur son sort. Il ne cherche pas des moyens ou des solutions humaines. Il ne s'appuie pas sur son intelligence et sa connaissance de la guerre, mais il décide de consulter l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimé, lorsque tu consultes l'Éternel face à une situation, il te dira ce qui se passe. Et il te dira que faire pour obtenir une victoire totale, une victoire finale. Pas une victoire pour un temps et après une autre situation. Après, non. Bien-aimé, consulte l'Éternel, cherche la face de Dieu. Est-ce que tu vis une situation qui dure depuis des années? Dis-toi, il est temps, Saint-Esprit, que nous consultons l'Éternel pour qu'il nous dise exactement la source de cette situation, pour qu'il nous dise qu'est-ce que nous devons faire pour que cette situation prenne fin une fois pour de bon. Amen. Bien-aimé, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu passeras ton temps à combattre. Et à un moment donné, tu seras fatigué. Tu auras l'impression que tu es devenu chrétien pour passer ton temps à se battre. Même ceux qui se battent, il y a un moment donné où ils vont se reposer. Ils vont s'asseoir. Bien-aimé, comment se fait-il qu'encore, quand tu dors, les maris de nuit doivent encore te visiter? Non, il y a certaines choses en tant qu'enfant de Dieu qui doivent prendre fin dans notre vie. Et qu'on sache qu'on est passé à un stade supérieur. Amen. Comment se fait-il que quelqu'un dort et se voit en train de nager? Non, ce n'est pas possible. Cela veut dire qu'il existe encore des racines. Il existe encore des semences. Il existe encore des choses qui doivent sortir. Et si tu vas devant l'Éternel, il te donnera la solution. Amen. Amen. Bien-aimé, si l'Éternel nous parle cet après-midi, c'est pour éviter que nous allions de combat en combat. Et qu'à un moment donné, nous soyons fatigués. Il y a certaines personnes, en fonction du combat, ils n'ont même plus la force de prier. C'est seulement le Saint-Esprit qui leur dit, bon, ne te décourage pas, prie encore, prie. Sinon, si on pouvait les porter sur le dos, ils accepteraient qu'on les porte sur le dos. Amen. Amen. Josaphat a consulté l'Éternel. Quand consulteras-tu l'Éternel par rapport à ce que tu vis? N'apprenons pas à mettre les situations par rapport au monde. Ah, c'est ainsi. Bien-aimé, la Bible dit, pendant les temps de sécheresse, les feuillages des enfants de Dieu portent et le arbre porte des fruits. Donc, même s'il y a la sécheresse dans tout le monde entier, dans la maison d'un enfant de Dieu ou chez un enfant de Dieu, il n'y a pas de sécheresse. C'est ce que la parole de Dieu dit. Béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel dans Jérémie 17, versets 5 à 7. Béni soit cette personne, il est comme un arbre. Nous allons lire ce texte. Mon frère, ma soeur, quelle que soit l'intensité du combat, n'abandonne jamais l'âme de la foi, de ta confiance en Dieu. Elle est essentielle. Elle est essentielle. La Bible dit que c'est une arme qui te permet d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Dans cette arme, il faut la tenir jusqu'au bout. C'est un bouclier. Et tu peux te cacher derrière. Tu as une protection derrière ta foi.
ta foi, tu la gardes, le vent souffle, tu t'accroches, et les situations se présentent, tu ne la lâches pas. Jérémie, verset 5. 5 à 8. Quelqu'un pour nous lire? Un volontaire, même à sa place, la personne peut nous lire cela. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain et qui prend les créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine, il ne voit rien de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une chair salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Tant que tu places ta confiance en Dieu, tu t'en sortiras toujours. Amen. Tant que tu places ta confiance en Dieu, tu auras toujours la victoire. Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des confessions, mais ce sont des vérités. Josaphat ne s'est pas enfermé dans la crainte. Josaphat a consulté l'Éternel. Josaphat a cherché la présence de Dieu. Toute première décision dans l'adversité doit être toujours de chercher la face de Dieu pour savoir quelle attitude adopter et quoi faire. Bien-aimé, un homme peut vous mentir, un homme peut vous tromper, un homme peut vous donner une solution éphémère, mais Dieu, il ne vous mentira jamais. Dieu ne vous donnera jamais des solutions éphémères, mais vous donnera toujours des solutions définitives. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'après avoir consulté Dieu, Josaphat a proclamé un jeûne pour tout Juda. L'ordre et la décision du roi fut connue de tous. Le peuple se rassembla autour de son dirigeant. Il y avait les femmes, les enfants, les petits-enfants et tous se taient devant Dieu. Et c'est le verset 13 le verset 4 et le verset 13 qui nous le disent. Bien-aimé, Josaphat a prié au nom du peuple. Il s'est tenu debout dans la position recommandée dans le cadre du combat spirituel. Il n'est pas assis. Les soirs, quand vous voulez prier, restez debout et priez. Faites des prières d'autorité. Et comme nous l'avons dit, dans le cadre du combat spirituel, aujourd'hui, le nom de Jésus, le sang de Jésus, ce sont des armes spirituelles, mais nous devons aller loin. Aujourd'hui, ce sont des bombes que nous devons libérer. Vous savez, nous sommes dans une société, dans un monde où aucune nation n'ira faire la guerre avec des fusils contre d'autres nations. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est au temps de la colonisation que les gens utilisaient des fusils, on tirait l'un sur l'autre. Aujourd'hui, lorsque deux nations sont en guerre, suivez l'actualité, vous verrez les armes qu'ils utilisent. Les missiles, les bombes. Le monde a évolué. Et la Bible dit que ce qui se passe sur cette terre n'est que le reflet de ce qui se passe dans les cieux. Il faut avancer. Aujourd'hui, le seul langage que l'ennemi connaît, c'est les bombes. La bombe, c'est insuffisant. Les, au pluriel. Un seul, ça ne suffit pas. Plusieurs, c'est bon. Plus vous libérez des bombes, plus vous réduisez la durée du combat. Mais plus vous ne libérez pas de bombes. Le nom de Jésus, je vous ai déjà donné le témoignage. Le nom de Jésus, c'est comme un fusil. Vous tirez un coup. Oh, ils sont nombreux. Au nom de Jésus, le deuxième qui part. Vous avez 1000 personnes devant vous.
Au nom de Jésus, le troisième qui part. Vous allez finir quand? Vous allez vous fatiguer à la fin. Bien-aimés, c'est des révélations de Dieu, c'est des révélations du ciel. J'ai mené un combat. Et dans ce combat, je n'avais que deux armes. Le nom de Jésus, le sang de Jésus. Mais à un moment donné, Dieu nous a montré dans une vision à quoi est-ce que nous ressemblions. On avait l'autre, il avait un pistolet. Moi, j'avais un fusil. Mais ceux qui sont en face, ils étaient nombreux. Ils avaient aussi des fusils, pour certains. Et quand on disait au nom de Jésus, la balle sortait et allait directement toucher. Et il s'écroulait. Au nom de Jésus, la balle sortait et s'écroulait. Alors Dieu nous a dit, mais ce combat va finir quand? Ils sont nombreux, vos ennemis. Libérez les bombes. Moi, je ne savais pas que les bombes existaient. Je ne savais pas que c'était une arme spirituelle. Mais cela venait directement du trône de Dieu. Libérer les bombes. Et puis il fallait libérer les bombes. Lorsque Dieu vous dit libérer les bombes, vous faites quoi? Vous continuez encore à tirer le fusil? Mais on a commencé à libérer les bombes. Bien aimé, le combat a été réduit. Le combat s'est vite achevé. Le combat s'est vite achevé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, mais le mal c'est que quelquefois nous n'y prendrons point garde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant et il ne change pas. Les bombes existent. Si vous ne croyez pas, sachez que les bombes célestes existent. Et c'est des bombes qui font plus de dégâts que ce que nous avons ici, dans le physique. Bien-aimé, Josaphat, dans sa prière, appelle à Dieu son alliance avec son peuple, au travers de la promesse faite à leur père. D'où l'importance de l'alliance dont nous avons parlé au départ. Josaphat a proclamé la souveraineté et la force de Dieu dans les cieux, où toutes les grandes décisions se jouent, et la toute-puissance de Dieu sur les royaumes, leurs rois et leurs nations. Tout se joue dans les cieux, les grandes décisions. Amen. Le conseil de Dieu, les grandes décisions, c'est dans les cieux. Quel que soit le combat, commence par proclamer la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu traverses situation et tu commences à proclamer la souveraineté de Dieu sur ces situations, tu es déjà victorieux. Amen. Si tu commences à prononcer l'identité de Dieu sur la situation, c'est déjà un pas important dans le cadre de la victoire. L'un des points forts de la prière de Josaphat, du verset 6 à 9, durant ce temps de jeûne, est le fait de rappeler à Dieu ses promesses. Le chant dit, il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Bien-aimés, les menteurs existent. Mais Dieu, Jésus, ils ne mentent pas. Quand ils te disent quelque chose, ils le font. Et quand ils te disent qu'ils ont fait quelque chose, c'est qu'ils l'ont fait. Amen. Que rien ne te fasse croire le contraire. L'élément, c'est que c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas un homme. Même si Dieu utilise un homme, ou une femme, ou qui que ce soit, c'est Dieu qui a agi.